Hello et bienvenue à toi dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. C'est jour de Saint-Valentin au moment où je tourne. Et bien sûr que j'ai beaucoup d'amour bien pour mon compagnon, j'extrapole à ma famille, mon enfant, n'en parlons pas. Mais j'ai aussi beaucoup d'amour pour moi-même. Donc dans cette vidéo, on va parler estime de soi. Ok, l'important dans cette vidéo, à toi qui commence à remanquer de cette estime de toi, tu vois, tu te sentais boosté à un moment donné, ça dégonfle, ou alors que tu sens que tu n'en as jamais eu suffisamment pour toi, la vidéo, elle est faite pour toi. Je te rappelle, j'avais fait déjà une vidéo sur l'estime de soi, mais on va rappeler brièvement pourquoi c'est important. Pourquoi c'est important d'avoir de l'estime de soi et pas de l'arrogance, mais pourquoi c'est important de s'aimer soi-même, de connaître sa propre valeur. On va voir ça, on va enchaîner sur des conseils, mais surtout, en toute fin de vidéo, je te livre 3 de mes exercices pour rebooster à chaque fois cette estime de soi, parce que c'est comme un muscle. Quand tu veux muscler tes cuisses, et bien tu fais des squats, et bien nous on va aller faire des squats à notre mindset pour booster notre estime de soi et pour que ça s'installe au quotidien, pour que ce muscle là il vienne solide ad vitam aeternam. Allez, let's go, on part pour le premier point. Pourquoi faut-il avoir absolument une estime de soi haute? Donc voilà, tu vois, quand on se regarde, voilà, l'estime de soi, c'est quoi? C'est quand on se regarde, c'est pas se dire, oh là là, miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle, c'est pas ça du tout l'histoire. Vraiment, l'histoire, c'est de te demander quelle valeur tu as et pourquoi ça vaut la peine que tu sois sur cette terre. Pourquoi ça vaut la peine d'exister? Pourquoi ça vaut la peine que tu sois toi? Et pourquoi ça vaut la peine que tu puisses te permettre de briller? Tu sais, c'est ce que je te dis sur cette chaîne. D'ailleurs, si tu me rejoins sur cette chaîne, ici, on parle mindset, fitness, mais surtout pour avoir un super mental. Surtout pour se sentir bien après 40 ans, passer cette phase qui est des fois un petit peu litigieuse. Hein, on a les ados, on a les ci, on a les ça, ou peut-être qu'on n'a pas encore d'ados, mais en tout cas on a les enfants, ou peut-être pas d'enfants, peu importe. Mais c'est toujours une période où il y a une remise en question, etc. Pour passer ce cap, il faut avoir un super mindset. Et puis moi là, je suis là pour te donner, pour te livrer. Mais c'est vrai parce que j'estime que finalement, je passe pas si mal cette phase-là, malgré les hauts et les bas, bien sûr, malgré les hauts et les bas. Donc cette estime de soi, c'est quoi? C'est la valeur que tu t'accordes. Quel que soit ton passé, quels que soient tes échecs, d'accord, quel que soit le contexte, que ce soit les événements extérieurs, que quand tu te sens quelque part, quand tu es dans cette vie, tu te sens le droit d'exister et le droit de rayonner. Alors ouais, ça paraît nimp en fait. C'est quoi rayonner? C'est quoi rayonner? Pourquoi elle nous dit de rayonner elle? Parce qu'en fait, on est là pour ça, pour irradier une jolie énergie autour de soi, pour attirer des belles choses à soi. Il n'y a qu'un moyen, c'est briller et rayonner et être dans une belle énergie, que tu le veuilles ou non, que ça soit conscient ou non. Les personnes qui attirent à elles des belles choses, des belles expériences, malgré les bas, je répète, et qui s'en sortent et qui réussissent, c'est des personnes qui s'attellent à avoir une belle énergie. Et cette belle énergie, une fois qu'elle est là, elle rayonne en toi et puis voilà, on te trouve jojo, on te trouve gentil, on te trouve génial, etc. Et surtout toi, parce que quand on te trouve jojo, génial, surtout toi, tu te trouves, d'accord, de la valeur. Et ça, c'est pour moi l'estime de soi. Ok? Alors, il va falloir commencer à travailler dessus. Je te donne 5 raisons très brièvement. Je te renvoie à la vidéo que j'avais faite en tout début de chaîne d'ailleurs, parce que j'avais déjà cette envie de te motiver à fond. Donc, je continue et je percerai pour que mon message passe et que cette énergie, on l'ait ensemble pour aller là-haut. Allez, si je devais faire une sorte d'interview, on me demande les 5 raisons pour lesquelles tu dois avoir confiance en toi. Attention, pas confiance en toi, estime de soi. La confiance en soi, elle découle de cette estime de soi. Et pas arrogance, parce que l'arrogance, c'est simplement se considérer supérieur. Alors certes, il y a la première étape de passer, on estime sa valeur, mais on trouve qu'elle est supérieure aux autres. No way, hein. Attends, chacun à sa place. Hein. C'est parce que chacun brille à sa place que tout le monde brille ensemble. En bref, ça c'est mon petit topo. Donc mes 5 raisons, très brièvement, je refais un retour très bref. Je t'en ai parlé. Premier point, tu cultives ta confiance en toi quand tu sais quelle valeur tu as. Quand tu sais la valeur que tu as, et forcément, tu vas aller au devant de tes objectifs, tu vas te sentir capable, en fait, capable de relever des défis et tu vas te mettre à l'action. Et tu sais que sur cette chaîne, je t'ai déjà expliqué que le fait de se mettre à l'action,
Ça te permet d'avoir une confiance parce que tu vas faire, c'est comme quand tu veux faire un gâteau au chocolat, tu le fais la première fois, t'as pas trop confiance, une nouvelle recette, je sais pas, avec ganache et tout, la totale, crème pâtissière, etc. Tu suis ta recette méticuleusement, tu regardes les degrés, les machins, etc. Puis ensuite, tu dis, ah ben ouais, la génoise, j'en ai déjà fait 3-4 fois, je sais à peu près à quel moment il faut retirer le ci, à quel moment il faut retirer ça, à quel moment il faut mettre le chocolat. Et puis, si tu le fais 20 fois, 3 fois, et que ça devient ton métier presque, et ben à ce moment-là, ben, t'as même plus besoin de te poser des questions, tu connais tout en proportion. Donc ça te donne une confiance que d'être en action et de répéter tes actions. Deuxième raison, attends, tu vas pas me dire que tu te sens quand même pas mieux quand tu te sens bien. Ça a l'air complètement, la palissade, ça a l'air complètement, tu vois, toto-esque. C'est quand tu te sens bien, quand tu t'estimes bien, que tu as, enfin j'espère que tu as déjà connu ça. Si t'as pas connu ça, attention, warning, danger, à 40 ans c'est plus possible. Viens me voir et suis ces vidéos-là, vraiment, parce que il faut vraiment que tu aies au moins connu ce bonheur de se dire oh yeah, I'm a badass, I can go, tu vois. D'ailleurs, il y a un livre qui est génial, je te mets en barre de description, un livre qui vraiment m'a redonné encore un coup de boost en fin d'année dernière, ça s'appelle Tu vas tout déchirer, de Jen Sincero, et je te mets ça en lien de description. Franchement, lis-le, t'as toutes les astuces et t'as des bibliographies en plus qui vont te permettre de booster cette confiance en toi. Et quand ils te disent yo badass, ben oui, c'est ça, franchement, vas-y, n'aie pas peur. De quoi t'as peur? De quoi, qu'est-ce qui t'empêche? D'accord? Faut pas que ça soit la peur des gens. Qu'est-ce qui t'empêche? Ok? Tu as le droit d'exister, tu as le droit d'être là, je te le dis. En plus de ça, quand tu as l'estime de toi. Troisième point, God, au niveau boulot, au niveau professionnel, au niveau, je sais pas, associatif, etc., t'es posé, t'es en place, et puis t'arrives à avoir certains accomplissements. Donc c'est que quand tu sais ta valeur, que tu vas oser aller au-devant, encore une fois, de certains défis, que tu vas réaliser et aller vers au-delà de certains accomplissements. La quatrième point, je te dis, je passe très vite, parce que moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est que tu arrives en bout de vidéo avec des solutions, avec des vrais exercices pour que tu sortes de cette phase. Ok, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ça. Je reviens, quatrième point. Le quatrième point, c'est que tu vas cultiver des relations interpersonnelles de qualité. Tu sais très bien que ce sont les personnes qui se déprécient qui tombent sur des personnes qui vont le leur faire payer. On est d'accord? Je dis pas que tu peux pas tomber sur des personnes qui veulent te manquer de respect, etc., et que tu vas repousser, que tu vas être une sorte de repoussoir à toute mauvaise personne. En revanche, quand ces mauvaises personnes arrivent, poif, t'as le pif. Et parce que t'as l'estime de toi, tu connais ta valeur, tu sais qu'il y a des choses qu'on peut pas te faire. Non, il y a des choses qu'on peut pas te faire. Tu vas te faire avoir une fois, 2 fois, puis après la deuxième fois, tu vas dire non mais oh, de quoi on me parle? Et c'est pour ça que d'ailleurs moi, on pense souvent que je suis une personne qui a changé. Mais non, j'ai pas changé. En fait, quand ton comportement à un moment donné n'est plus en adéquation, n'est plus aligné avec mes valeurs, avec ce que je vaux. Quand je dis mes valeurs, de l'estime que j'ai de moi-même, ce que je vaux, tu n'es plus aligné avec ça. Et je vais rester pour quoi faire? Même si ça fait 2 ans que je te côtoie, etc. Pourquoi faire? Non. Et surtout quand tu as 40, 45 ans et que tu arrives aux 50, non, tu n'as plus ce temps à perdre. Donc là, une fois que tu as eu l'intuition que quelque chose n'allait pas, passe le pas. Ok, 5e, tu vas avoir, quand tu as l'estime de toi, une certaine forme de résilience. D'accord, tu connais ta valeur. Donc les difficultés, elles vont pas te plomber. Et je te parle vraiment en connaissance de cause. Tu me mets dans la précédente dizaine avant d'avoir mon fils. Tu me mets maintenant, mais j'ai monté 2 Everest. Et ça renforce du coup ma confiance en moi, qui elle-même renforce l'estime de soi. Et franchement, c'est très important. Très important. Parce que forger sa résilience, mais surtout dans l'époque dans laquelle nous sommes, très chers. Ouais, mais c'est essentiel. Si t'es pas résilient dans une époque pareille, demande à retourner au Moyen-Âge. Bon, à mon avis, au Moyen-Âge, il fallait être résilient aussi, et dans d'autres époques aussi. Mais ce que je veux te dire par là, dans toute époque, il faut être résiliente. Je blague mise à part, mais tu dois être résiliente. À 40, 45 ans passés, on ne peut plus se dire « Ah mais non, c'est trop injuste, Calimérette, Calimero ». Non. Tu sais qu'il va y avoir des tuiles. Il y a une personne qui a dit justement que la vie est une succession de problèmes auxquels toi, tu es destiné à trouver des solutions. Parce qu'en plus, ces solutions existent. Et moi, j'ai envie de te dire que si il y a des problèmes, c'est parce qu'il y a forcément des solutions. Donc ça, tu l'acquiers au fur et à mesure que
ton estime de toi augmente parce que tu as fait des actions, tu t'es buté à certaines choses et tu te rends compte que bah, finalement, même c'est pas parce que tu as eu des échecs, c'est pas parce que tu as eu des galères que tu te déprécies en fait et que tu n'es pas worth it, d'accord, que tu ne vaux pas la peine. Non, non, c'est pas tes échecs qui vont te définir, et c'est pas tes réussites qui te définissent, c'est le fait d'exister et d'avancer. Pas d'exister, de vivre pleinement et d'avancer. Ok, maintenant qu'on est revenu très brièvement sur ces 5 raisons pour lesquelles il fallait que tu boostes ta confiance en toi. Moi, ce qui m'importe, et reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce que tu auras 3 exercices à faire, d'accord? Tu prends ton cahier, tu vas noter tes devoirs, s'il te plaît, si tu es dans ce cas, parce que vraiment, c'est un danger après, hein, de pas être vraiment à cultiver son estime de soi. C'est vraiment pour moi une compétence, c'est un ensemble de skills, comme on dit, soft skills que tu dois avoir. C'est vraiment du savoir-être que tu dois vraiment avoir quand tu as passé 40 ans, absolument. À la vingtaine, de la vingtaine à la quarantaine, bon bah tu t'exerces, tu t'essayes, mais là il faut vraiment que tu te dises que il faut que ça soit une compétence acquise. Hein. Moi je veux valider tes acquis. Hein. Attention, marque-moi en commentaire si tu as besoin que je te valide tes acquis. On se parle face à face et puis on booste tout ça pour former cette fameuse communauté de femmes étoiles vivantes qui osent briller. Rappelle-toi que c'est le but de la chaîne. Alors comment retrouver de l'estime de soi finalement? Comment on fait pour retrouver cette estime? D'accord? Parce que je peux concevoir par contre qu'il y a des fois, le coup est tellement rude de la vie. La vie t'a mis tellement un uppercut, c'est Matrix, t'as pas réussi à t'en échapper et tu te dis non, je vais pas y arriver, je suis pas à la hauteur, on connaît. Mais comment on fait pour retrouver cette estime de soi et comment on fait pour la travailler et la booster? Je te donne 3 conseils, puis 3 exercices, d'accord, pour valider les acquis en estime de soi. Allez, 3 grands groupes de conseils. Le premier conseil qui va faire en sorte que tu vas retrouver ou booster ou travailler cette estime de toi, c'est vraiment l'autocompassion. Il faut que tu te chouchoutes en fait, il faut que tu te parles comme si tu étais ta meilleure pote. You are your best friend, you are your BF, ok. Tu es ta meilleure amie, tu es ta seule et propre compagne qui te voit tout le temps en fait, t'es tout le temps avec toi. Autocompassion, attention, warning, ça veut pas dire je me trouve des excuses à chaque fois. Ça veut dire j'ai réussi à faire ça malgré ça, je l'ai peut-être pas super bien fait, mais en attendant je l'ai fait. Ou voilà, se féliciter, célébrer un petit peu ce qu'on a réussi à faire. Dans la même veine, ça veut dire examiner ses forces et ses faiblesses et ne pas s'auto-flageller parce qu'on a telle ou telle faiblesse, d'accord? C'est éviter l'autoflagellation, c'est éviter le je suis calimérette et ah non c'est trop dur, la vie est injuste. Je sais que c'est trop facile de le faire, moi je l'ai tellement fait et je vois tellement comment faire l'inverse m'apporte aujourd'hui et à titre d'exemplarité en plus pour mon ado, d'accord? Moi je veux pas être une mère qui donne l'exemple qu'elle à la première défaite en fait, parce que il y a aussi ce moteur quand tu as des enfants d'exemplarité où tu te dis que tu veux qu'ils soient des vaillants en fait, hein. Donc un enfant qui voit quelqu'un toujours se plaindre, bon, ça le marque forcément et puis ça ne le fait pas avancer. Donc cultive l'autocompassion, pas je me trouve des excuses tout le temps. L'autocompassion, c'est que si tu vas pas te flageller quand tu vas faire ton tableau de forces et faiblesses, tu vas pas te flageller parce que tu as telle faiblesse, tu vas justement te dire ah ok, c'est pas terrible ça, mais je peux y travailler, je l'ai identifié. Ah, allez, c'est pas grave, on y va. Tu vois, c'est comme si tu avais mal fait un squat. En fait, c'est pas grave si tu as fait 10 squats qui étaient géniaux, pardon. Tu te remets en route, tu te refais des squats et au fur et à mesure, les squats, ils deviennent de plus en plus jolis et parfaits et efficaces. Tu vois. Donc, c'est ça, l'autocompassion. L'autocompassion, ça va prendre aussi le fait de prendre soin de soi, tu sais. D'embrasser toi-même. Prendre du temps. Tu vois, te câliner toi-même, t'embrasser toi-même. Il y a des exercices, je te montrerai, je ne spoil pas. Il y a des exercices corporels qui te permettent aussi de cultiver cette autocompassion. Et c'est très important vraiment de te chouchouter et d'être bienveillante envers toi-même. Parce que des fois, peut-être que tu fais partie de ces personnes qui sont très bienveillantes vis-à-vis des autres, mais qui en oublient de l'être avec toi-même, tu vois. Et ça, c'est dommage. C'est dommage parce que ce que tu apportes aux autres, tu te l'apportes à toi aussi et inversement. Donc, n'oublie pas ça. En parlant des autres, hein, on va éviter de se comparer négativement aux autres. Alors, se comparer aux autres, ça peut avoir un bon point, c'est-à-dire que ça peut te booster si tu arrives à le prendre comme ça. Ça peut te booster, te dire « Ah waouh, la personne est arrivée », ça peut t'inspirer.
D'accord? Moi, par exemple, on m'a montré dernièrement la vue d'une maison, vue sur mer, etc., etc. Je me dis, waouh, tu vois, ça m'inspire que ça peut, enfin, tu vois, ça m'inspire vraiment que je suis capable moi aussi et que je peux faire des grandes choses. Et puis en plus de ça, ça me rappelle que ces vues-là, bah, j'ai eu la chance de les avoir et que j'ai la chance d'avoir d'autres vues qui sont formidables. Donc ça t'amène vers aussi un peu plus de gratitude envers ce que tu as déjà. Parce que quand tu te compares positivement aux autres, bah, tu te rends compte que bah oui, mais toi aussi finalement, tu as des choses sympathiques. Maintenant, se comparer négativement, ça n'a jamais rien résolu. D'accord, passé 40-45 ans, voilà, on n'est pas des enfants, on sait bien que sur Insta, on sait bien que sur Facebook, c'est pas toujours la vérité, et que certaines personnes, voilà, exagèrent le truc, surtout sur Insta, parce qu'il faut que ça soit le truc parfait, etc. Moi, je suis pas là pour ça, je suis vraiment là en toute transparence, en toute vulnérabilité pour te dire que waouh, ok, des fois c'est tough, c'est rough, c'est dur, mais en même temps, je sais que j'ai des tellement belles choses, que je vis de tellement belles choses. Peut-être que je suis pas tous les 4 matins à Tahiti ou en Thaïlande ou je ne sais où. Mais en attendant, mon Dieu, mais qu'est-ce que ma vie se construit malgré les épreuves, tu vois. Donc c'est tout ça. Hein, c'est vraiment ne pas se comparer négativement aux autres. Prends les autres comme un point de comparaison. On a besoin d'autrui, ça je te l'ai toujours dit. On a besoin d'autrui, on est des êtres sociaux. On peut prendre un point de comparaison avec les autres, mais ce point de comparaison, tout dépend de ce qu'on en fait et de comment il agit sur nous. Tu comprends? Donc, fais en sorte pour que tu puisses regagner cette estime de toi, de faire en sorte que ce point de comparaison-là, en fait, il te booste à te dire, mais ça lui est arrivé. En fait, pourquoi pas moi? Le positif. J'ai entendu une chose formidable une fois, c'est-à-dire que déjà le cerveau, lui, a une appétence pour le négatif. Pourquoi? Parce que il se dit, ah, si c'est le négatif, je vais pouvoir jouer mon rôle de protection. D'accord? Or, il se trouve que, merci cerveau, maintenant c'est bon. Ok, t'es pas toujours là pour envisager le pire, donc on peut se calmer. Il faut voir le positif. Et le positif, le truc, c'est que le négatif, il va rentrer, il va t'envahir tout seul. Tu as déjà fait cette expérience, franchement, c'est comme si tu mettais un papier, un mouchoir ou un buvard sur de l'encre et tu sens l'encre noire, elle a aucun problème à absorber le négatif. D'accord? C'est ça un peu le négatif, tu vois, on est des buvards. On est des buvards à négativité. Et en fait, il faudrait juste plastifier le buvard, poser sur l'encre et faire que l'encre, en fait, elle puisse pas pénétrer dans le buvard. Et faire de la place donc au positif. D'accord? Et faire de la place au positif, ça veut dire cultiver, t'exercer à penser positif, même si on te dit que c'est niais, même si n'empêche que ça fonctionne, même si c'est le positif. Je t'ai déjà dit que tu ne régleras rien. C'est pas dans ta phase où tu as le négatif, où tu rumines, que tu trouves des solutions. En tout cas, quand tu trouves des solutions dans ta période négative, c'est jamais les bonnes, ce sont jamais les bonnes. D'accord? Tu vas toujours à des extrêmes, tu prends les mauvaises décisions, etc. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas posé, tu n'avais pas vu le positif de la situation. Et quand tu absorbes le positif de la situation, ben, tu prends une meilleure décision que si tu étais dans le négatif. Et puis, en parlant de positif, entoure-toi de personnes positives. D'accord? Entoure-toi de personnes positives. Des fois, on est dans des métiers où on rencontre beaucoup de gens avec beaucoup de problèmes. Ça ne veut pas dire que ces personnes-là sont forcément négatives. Et puis, les collègues toxiques qui te racontent la une de l'actualité en te disant « T'as vu ce qui est arrivé à l'autre? Elle s'est fait trucider. » Ça va. Si j'ai pas regardé, c'est pas pour que tu me racontes. En fait. Donc, voilà, informe-toi si tu en as envie. Moi, je sais que je ne le fais plus parce que voilà, je m'informe de ce qui me fait avancer, des valeurs qui me font avancer, des valeurs qui font grandir mon fils, etc. Et le reste, franchement, à quoi ça te sert? Elle est abattue par te fomenter de négatif et de te creuser. Hein. Tu sais, il y avait une époque... on parlait que des ulcères à l'estomac, c'est ça, hein, c'est cette négativité qui te fait des trous dans l'estomac. Et merci, hein, moi j'ai besoin de vivre encore en bonne santé encore très longtemps. Donc la positivité, c'est prouvé. Quand tu as un état d'esprit positif, tu fonctionnes toujours mieux. Et tant qu'à faire, comme l'entourage est assez puissant sur la manière dont tu as absorbé les choses, franchement, pour toi de personnes positives. Pas de personnes qui vont te dire putain c'est dur hein, mais là il m'est arrivé ici ou ça, ou les personnes qui disent c'est la galère pour toi hein, en ce moment.
t'as pas besoin de ça, ok? Ou alors, pareil, tu mets une couche de plastique autour du buvard, t'entends et ça y est. Ok, on en arrive à ce qui est le plus passionnant pour moi à te délivrer. Ce sont trois exercices qui vont te permettre de commencer à travailler sur ça. Parce que c'est comme tout. Si tu veux retrouver l'estime de toi, si tu n'en as jamais vu, eh ben, par contre, il va falloir faire des efforts. C'est pareil. Si tu n'as jamais fait de sport et que tu veux t'y mettre, il faut faire un petit effort. Et là, on va faire un effort ensemble, d'accord? On est ensemble pour avoir de l'estime de soi parce que c'est si important. Premier point, j'ai déjà un petit peu évoqué, c'est cultiver la gratitude. En fait, ce qu'il y a de cool avec la gratitude, c'est que au départ, alors moi, je sais que j'ai toujours dit merci parce que déjà, j'ai été élevée comme ça. Et moi, je suis dans le sur-remerciement presque, mais ça ne me dérange pas. Et souvent, les gens me disent, mais pourquoi tu dis merci? T'inquiète, moi, je sais pourquoi. Et surtout maintenant, je sais pourquoi je dis merci, parce que ça vient vraiment t'amener des flux de bien-être, en fait, de remercier, parce que tu te souviens que, waouh, finalement, t'as de la chance. Waouh, il y a des personnes qui pensent à toi. Waouh, t'as vu un arc-en-ciel. Waouh, et ta maison. T'as un toit, waouh, tu peux te chauffer. Enfin bref, tu vois, merci. Waouh, tes parents sont là. Waouh, ton frère que tu aimais là. Waouh, t'as un super compagnon. Waouh, t'as un enfant, etc. Waouh, tu te bats. Ah, merci. Et ça, c'est hyper important. Ça fait cucu la praline, hein. N'empêche que ça fonctionne, donc je te conseille d'essayer. Il y a des exercices qui s'appellent tenir un journal de gratitude 3 fois par jour. Au coucher, tu te couches, tu écris ou tu penses, d'accord? Mais au moins, essaye d'y penser. Mais je t'assure, c'est pas si facile, hein. Tu me le dis en commentaire. Si tu t'y es mis, 3 choses de ta journée qui ont été, pour lesquelles tu peux remercier la vie, en fait. D'accord? Même si c'est, waouh, j'ai pas mis de sucre dans mon café. Waouh, mon café était trop bon. Tu vois? Même si c'est des petites choses comme ça. Des micro-choses, même dans une journée où il y a eu beaucoup de moments pourris, essaye vraiment, va à la pêche, et ça donne à ton cerveau un effort, une systématique pour l'empêcher de ne considérer que le négatif. D'accord? De pas mettre le négatif sur le podium, mais plutôt d'aller vers ce positif-là. Donc, la gratitude, c'est un super outil, le merci, dire 3 fois merci, c'est ultra efficace pour te sentir bien et pour revenir à l'estime de toi. Ça veut dire que tu es capable d'exister dans cette vie et de vivre des jolies choses. Et ça, crois-moi, anthropologiquement et intrinsèquement, finalement, l'être humain, c'est ce qu'il recherche. Il recherche que le bonheur. Il veut juste être heureux, l'être humain. Et toi, t'en fais partie. Tu veux juste être heureuse. Et quand tu exprimes de la gratitude, en fait, tu te sens capable de reconnaître ce qu'il y a de valeur inestimable dans ta vie, en fait. Donc voilà. Essaye cet exercice. Tu me dis en commentaire. Si t'as au moins essayé de le faire pendant une dizaine de jours. Allez, on se reparle de ça. Ok? Le deuxième point, c'est très physique. Tu sais, quand je te disais tout à l'heure compassion, tu te traites comme ta meilleure amie ou tu te traites comme quelqu'un que tu aimes, eh ben écoute, se faire un câlin, d'accord, à soi, ça apaise et ça permet de venir se dire ah ouais, je vaux, d'accord, peut-être qu'il y a personne pour m'embrasser ou me faire un câlin, peut-être qu'en cette période de Saint-Valentin t'es tout seul, mais moi, je peux me le faire. Pourquoi je peux pas me le faire? Et ça a exactement le même. Tu sais que la calinothérapie a été prouvée comme très efficace sur la réduction de l'anxiété et sur le fait que de ressentir qu'on t'estime en face, c'est très important. Et comme là, on parle d'estime de soi, n'hésite pas. Hop. Tu viens tirer tes épaules, tu viens te câliner. Quand tu es au sol, tu peux très bien aller chercher ça. Tout ça sont des postures qui vont te permettre de te recentrer sur toi, d'apprécier ce que tu es en train de te faire et donc de t'estimer. La posture de l'enfant, la posture, tu sais, où tu pousses les fessiers vers l'arrière, tu tends les bras, et tu viens couver tout ton bien-être là. Franchement, essaye-moi ça. Voilà, 1 fois par jour, 2 fois par jour, t'es dans ton miroir. Oh, je m'aime. Ok.
Ça paraît, c'est sûr que quand on ne le fait pas, ça paraît complètement désuet, complètement, je veux dire, complètement out of space, complètement barré. Mais je t'assure que ça fonctionne. Pourquoi? Parce qu'on s'apporte nous-mêmes quelque chose, parce qu'on on s'estime soi-même. Et le fait d'aller le chercher dans le corps et de se dire, oh, ma Béa, mais oui, hein, on est là ensemble. Franchement, ça peut faire quelque chose, ça peut faire la différence. Donc, exerce-toi. Je sais que, oui, hein, quand on est très pragmatique, ça paraît complètement barré, encore une fois. Mais vas-y, essaye, tu m'en parleras. Et puis, chaque jour, 3e exercice, tu peux venir tenir un tableau dans ta journée. C'est pour ça que bien souvent, les gens qui réussissent parce qu'ils s'estiment, etc., marchent toujours avec un cahier ou quelque chose, ou un bloc-notes et un crayon. Et voilà, dans un moment de ta vie, de ta journée, marque ce qu'il y a de positif et ce qu'il y a de négatif, tes forces et tes faiblesses. Et puis tu appréhendes. Tu peux aussi le faire avec une photo. Une photo quand tu as une dépréciation de toi physique, ou tu prends une photo de toi, un selfie par exemple, ou tu prends une photo qu'on a prise de toi et tu comme un jeu, tu te dis ah là moins bien, ah là oh ouais, finalement pas mal. Ah là si, là machin. Bien sûr, quand tu as une faible estime de toi, déjà c'est un bon repère parce que bien souvent tu vas dire pas bien, pas bien, pas bien, pas bien. Mais si tu joues vraiment le jeu, tu dis ah, mes cheveux pas mal. Ah oui, cette couleur là pas mal. Bon finalement mon nez est pas si gros, etc., etc. Et puis tu mets les pour et les contre, tu t'observes, apprends à t'observer, d'accord? Tant avec un tableau de force et faiblesse que physiquement, apprends à t'observer, apprends à te regarder dans la glace et dire ok, j'ai pas les traits parfaits. Ok, je suis pas Naomi. Mais ça, voilà, ce charme-là, peut-être que si. Tu vois, apprends à te dire oui, ouais, il y a des choses qui vont quand même. Ok. Et puis en plus, ça te donne les points à améliorer si t'es pas contente de telle ou telle apparence. Ok. Sans dire que tu vas aller te refaire faire la façade. Simplement, voilà. Moi, objectivement, finalement, quand je me regarde, allez, c'est pas si mal. Et puis, est-ce que c'est vraiment le plus important? Est-ce que le plus important, c'est pas que je sois heureuse et que je m'apprécie totalement? Ok, ça te remet en fait l'église au milieu du village. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura aidé déjà à comprendre pourquoi en fait tu dois absolument avoir de l'estime de toi quand tu as passé 40 ans. C'est pas possible parce que le temps passe vite. Tu sais, on le sent, le temps passe vite et si tu passes ton temps, si tu le gaspilles à te dénigrer, tu ne vis pas en fait, tu ne fais qu'exister et tu fais que te rabaisser. En fait, ça n'a aucun sens, Je te remets, on va voir la première fois la vidéo que je t'avais faite sur l'estime de soi. On est allé plus en profondeur aujourd'hui parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Moi, j'en ai manqué tellement. Alors pas très longtemps quand même parce que j'ai toujours été très bien entourée. Mais cette période-là, quand t'en manques, t'es pénible pour les autres, t'es pénible pour toi, les autres sont pénibles pour toi. Enfin bref, ça n'a aucun sens, d'accord? Donc il te faut de l'énergie pour ça, d'accord? Il te faut de l'énergie et il faut absolument que pour recouvrer cette énergie, tu t'abonnes à cette chaîne pour que je te donne toutes ces astuces et que je t'en livre un petit peu de l'énergie aussi. Et pour que tu saches comment en retrouver. D'ailleurs, c'est l'objet de la vidéo qui va apparaître ici. N'hésite pas à cliquer parce que pour retrouver de l'estime de soi, pour aller chercher à s'apprécier, il faut quand même beaucoup de belles énergies. C'est tout ce que je te souhaite avec cette vidéo. On se parle très bientôt. Continue de briller, tu peux le faire, tu es une reine. Vraiment, crois-moi.